Bonjour Luce Bernard. Pile 10 secondes, j'ai compté. Exactement. Bonjour tout le monde. La principale actualité des médias, c'est évidemment et malheureusement le décès du journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine alors qu'il exerçait son métier. Nous avons choisi d'y revenir, je l'ai dit, longuement dans l'info média du jour après ce journal. Alors Louise, vous allez donc nous parler du reste de l'actualité des médias. Au sommaire ce matin. Oui, on connaît le diffuseur du match des deux légendes, Nadal et Djokovic. Il ne sera pas question que de tennis dans ce journal, mais aussi de foot, car TF1 a présenté son dispositif pour l'Euro féminin. Et puis je vous raconte pourquoi les gagnants de l'Eurovision ont vendu leur trophée. Et un mot aussi du succès du replay. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, c'était la fin de la mini-série Vision. 3 110 000 téléspectateurs, 16,7% de part d'audience. La série s'est bien maintenue au fur et à mesure des 3 semaines de diffusion. Deuxième, France 2 avec Meurtre au paradis, 3 millions de téléspectateurs, 15,6% de part d'audience en moyenne sur les 2 épisodes. Et puis troisième, M6 avec Mario au premier regard, toujours aussi stable et aussi performant, 2 740 000 téléspectateurs, 13,1% de part d'audience. À noter que les Molières diffusées sur France 3 ne marchent toujours pas. 930 000 téléspectateurs, seulement 6% de part d'audience. France 3 qui est donc 6e derrière TMC et W9. Europe 1 Culture Média. Et on commence ce journal avec le nom du diffuseur du match Nadal-Djokovic. Ce sera Amazon Prime Video, mais ne râlez pas tout de suite. Attendez ce que va vous dire Louise. Oui, alors c'est une affiche digne d'une finale et pourtant ce n'est qu'un des quarts de Roland-Garros. Alors forcément, les deux diffuseurs officiels, France Télévisions et Amazon Prime Video, avaient très envie que ce soit chez eux. Tout dépendait de l'heure de programmation du match, car Amazon Prime Video possède les droits des sessions nocturnes, France Télévisions ceux des journées. Après quelques jours de suspense, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, a tranché. Ce sera un match du soir après 20h45, donc sur Amazon Prime Video, mais avec une particularité de taille. Et on y vient, Philippe, ce sera en clair, gratuitement, pour permettre au plus grand nombre d'y avoir accès. Coup dur pour France Télé, que j'ai contacté, mais qui n'a pas souhaité réagir à la décision. Quant à Amazon Prime Video, la plateforme a simplement accepté de me transmettre quelques lignes de communication. Elle est ravie de pouvoir offrir ce match incroyable entre deux légendes du tennis gratuitement et pour tous les fans de tennis en France. Nadal-Djokovic, c'est donc un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Video. Amazon qui est donc le vainqueur du match des diffuseurs. C'est pas tout à fait gratuit parce qu'il faut quand même s'inscrire. Donc ensuite, Amazon aura votre adresse mail pour vous envoyer des propositions de publicité. Là aussi, il est question de vainqueurs. Louise, les gagnants de l'Eurovision ont vendu leur trophée. Inutile de préciser que c'est une première dans l'histoire de l'Eurovision. C'est le groupe ukrainien, rappelez-vous, Kalush Orchestra, qui a remporté le concours cette année. Dès que je peux en remettre un petit coup, on en parle. Toujours. Alors, beaucoup moins drôle. Dans ce contexte de guerre, il a décidé de vendre le trophée aux enchères sur Facebook pour récolter des fonds pour l'armée. Le micro en cristal a été acheté 900 000 $ par une société spécialisée dans le commerce de bitcoins. L'argent va directement à la fondation Pritula qui vient en aide à l'armée ukrainienne. Cyril Ferraud, bientôt à la tête d'une nouvelle émission. Toujours sur le service public, sur France 2, selon Le Parisien aujourd'hui en France, l'animateur va enregistrer 4 émissions d'un jeu intitulé 100% logique, un programme dont l'adaptation en France avait été annoncée il y a 2 ans déjà. Cette fois, ça y est, les tournages vont commencer. Alors le principe, les candidats doivent répondre non pas à des questions de culture générale, comme c'est souvent le cas dans les jeux télé, mais à des questions de logique, d'où le nom du programme, 100% logique. Le Parisien explique que la difficulté des questions augmentera au fur et à mesure du jeu. Donc au début, ce sont des questions faciles auxquelles 90% des Français seraient capables de répondre. Et puis à la fin, seul 1%. Et le grand vainqueur remporte la coquette somme de 100 000 €. Télévision toujours, TF1 vient de présenter son dispositif pour l'Euro de football féminin. Oui, parce que la compétition a lieu très prochainement. C'est en juillet, du 6 au 31. Le groupe TF1 va diffuser 14 matchs. Ceux des Bleus le seront sur la chaîne TF1, tout comme les 2 meilleurs quarts de finale, les demi-finales et la finale. On espère que les Bleus y seront. Les autres affiches seront sur TMC. Et pour les commenter, pas de grande surprise. On retrouve le duo Grégoire Margoton-Bichente Lizarazu, comme lors du dernier mondial féminin. Pour leur prêter main forte, il y aura un second binôme de commentateurs. Sabrina Delannoy, ancienne joueuse et actuelle directrice de la fondation du PSG, et le journaliste de téléfoot Julien Ménard. Au bord du terrain, ce sera la journaliste Marine Marc. Dernier point du dispositif, le fameux Mac de l'Euro après les matchs, avec à sa tête Denis Brognard. Il sera entouré là de Camille Abili, l'entraîneur adjointe de l'OL, de la consultante Nadia Ben Mokhtar et du journaliste Romain Ballan qui est spécialiste du foot féminin.
Un mot des audiences mensuelles des chaînes. On s'arrête ce matin sur les performances des chaînes d'information en continu. Oui, elles progressent toutes en audience sur un an, sauf CNews qui baisse pour la première fois depuis janvier 2020. Elle perd 0,2 points. C'est BFM TV qui enregistre la plus forte hausse, 0,8 points de plus sur un an. LCI, elle, réalise son meilleur mois historique. Autre enseignement de ces audiences mensuelles, Médiamétrie souligne le succès du replay. C'est une pratique de plus en plus courante, avec comme exemple la série HPI. La saison 2 est encore plus regardée en replay que la première, alors qu'elle battait déjà des records. 28% de l'audience des nouveaux épisodes en mai se fait en replay, contre 22% lors de la première saison, et c'était déjà énorme. Même chose pour l'émission Koh-Lanta, le replay représente un quart de l'audience en mai, c'était 19% lors des 2 saisons précédentes, et ce sont des augmentations qui ne sont pas propres à TF1. On retrouve le même phénomène sur M6 par exemple. Le replay de Mariée au premier regard, c'est désormais 21% de son audience, contre 16% la saison précédente. Puis même chose pour France 3 et ses fictions Meurtre A. Non, c'est pas du replay, c'est du podcast. Vous pouvez réécouter ce journal sur Europe 1, comme toute l'émission, c'est sur europe1.fr, et vous inscrire à notre newsletter média. C'est également gratuit. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.